On est le 3 mars 2025 et hier c'était les Oscars. Tu as vu qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur? Nico Harrison pour Je suis un GM. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Encore Et une les grosse. t-shirts. Et les t-shirts. Pourquoi tu dis ça? Bah, vos problèmes de vue n'excusent pas tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il a mon t-shirt? On dirait que vous êtes pour l'équipe d'Inde. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec en plus ce qui se passe derrière là, c'est horrible. Mais enfin, laissez-moi tranquille. C'est l'autre qui a un t-shirt de Bronny James qui me dit ça. Non mais enfin, Ah ouais, on est où là? ah ouais. On est On où? dirait que vous êtes pour les cheese naan de New Delhi. Eh ben écoute, je suis à Dijon, je suis à l'hôtel, il fait beau, j'ai Ah envie non, de mais mettre à un Dijon- truc bariolé, tout va Oui, bien. voilà, bon, à Dijon c'est normal. À Dijon c'est la mode. Ah bah c'est dans toutes les devantures de Jules et Célio, attention. Hein. Tu m'as niqué mon sommaire, putain, qu'est-ce que je voulais dire? Allez, fais le sommaire, pardon. Une vingtaine de matchs, ouais, avant la fin de cette saison régulière. Et bordel, les Lakers sont deuxièmes, on va en reparler. Qui va aller en play-off, en play-in? On vous a préparé une fine analyse des principaux enjeux dans chaque... En fait, c'est pas une analyse, c'est des prédictions. Simplement. C'est du 100% sûr, vous pouvez le parier. Avec une expertise certaine. Les Celtics sont-ils toujours favoris à l'Est? Kenny Atkinson dirait hell no. Et enfin, un concurrent en moins urbain dans la jungle du podcast NBA. On va en reparler Un dans... par un qu'on va les niquer. Un par un. Ils On vont commence tous par les tomber. Américains. Les têtes vont tomber, ça va chier. Comment ça va toi en ce lundi 3 mars, tu l'as dit? Pas mal, je reviens de tourner, 4 jours à Lyon, là, j'ai rodé le spectacle, tu en étais, on a rencontré plusieurs herbolos d'ailleurs. Eh oui, c'est vrai, c'est vous que j'ai vu samedi soir. Oui, tout à fait. Oui, t'es venu voir un spectacle samedi, bon, t'es copieusement alcoolisé, tu étais scandaleux. C'est moi qui suis allé pisser 8 fois en passant devant la scène. Non, je me suis bien marré à Lyon, j'ai croisé des herbolos tous les soirs. Cool. Donc c'était cool, mais c'était fatigant. J'ai dû prendre 27 kilos. Alors là, les gens vont dire, ah oui, non mais non, j'ai un énorme pull et un maillot par-dessus. C'est pour ça que j'ai l'air de faire 200 kilos. J'ai pris 1 kilo, j'en ai pas pris 27. Mais non, ce que je vois là, ce de quoi j'ai l'air sur YouTube et je connais les commentaires. Les gens sont trop bêtes, ignares et stupides et ne commentent que sur l'apparence. Donc voilà, je tiens à prévenir, ceci est une illusion d'optique. Ne serait-ce pas ce que tu as fait en tout début d'épisode par hasard? Ah non, c'est normal d'insulter les fringues. Ça, c'est Ah, normal. Les fringues, ok. c'est normal. Les fringues, ça va. Très bien, pas Mais l'apparence. c'est à la fois, ton t-shirt, c'est à la fois ce que pourrait porter un petit Indien et aussi ce qu'il a fabriqué. C'est-à-dire qu'on va direct du produit au consommateur tout de suite. C'est un enfant de 7 ans qui le fabrique, puis il le porte. Mais tu vois, ça c'est mon côté universaliste, quelque part. Je me mets des bien sûr. deux côtés de la chaîne, tu vois. Et ça c'est important. Ça, c'est toujours important. Et c'est vrai que, putain, si on voyait pas que vous aviez un hoodie, voire 2 hoodies en dessous, on pourrait croire que vous aviez fait plusieurs bouchons lyonnais par jour pour avoir cette... Oui, ce maillot-là. c'est un hommage à Luka Doncic. Ah, c'est beau. C'est beau. Faut envoyer ça à Nico Harrison. Peut-être qu'il croira que ça lui donnera raison. Bon, Lyon s'est bien passé, en tout cas, et il s'est passé plein de trucs. En NBA, on va en parler. On a déjà évoqué un peu le sommaire. Je voulais juste rappeler un petit truc pour j'allais dire toutes celles et tous ceux, mais non, on va pas mentir, c'est tous ceux qui nous ont demandé le lien de la Fantasy League la semaine dernière dans les commentaires en DM. On va vous le mettre en description si vous voulez nous rejoindre d'ici la On fin le de saison. mettra même en épinglé sur toutes les vidéos YouTube, comme ça sera... Voilà. Ouais, exactement. C'est ce qu'on va faire. Sous les vidéos YouTube, dans les descriptions des plateformes audio également, vous retrouverez. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre pour ceux qui sont chauds. Et n'oubliez pas de commenter, comme ça on va vous le dire au début, parce qu'à la fin personne nous écoute. Commentez, likez sur toutes les applis d'écoute. C'est en augmentation, c'est grâce à vous. C'est comme ça qu'on peut gagner des petits fans. Et puis vous abonner sur Instagram aussi. Voilà, c'est pas compliqué. Avec tous les réels à la con qu'on poste, voilà, ça mérite quelques vues qu'on a.
et des fois qu'on a moins. C'est normal, c'est le jeu des algos. Et puis voilà, keep up the good work. Est-ce qu'on commence par les enjeux à l'ouest, Urbain? Oui, c'est les enjeux, en fait, ce que je te disais quand on parlait des sujets. Je pense que j'ai pas vu arriver les 3/4 de la saison. On y est, hein, c'est ça, on est aux 3/4. Ah, clairement, il 60 reste matchs. 20-25 matchs, ouais, 3/4. Et je me suis dit, quelque part, qu'est-ce qu'il reste comme enjeu? Parce que les premières places m'ont l'air scellées. Le Bah, play-in. pas vraiment les premières places, c'est la première, ouais. Non, les premières places des deux conférences. Ah, sont pardon, de scellées. chaque conférence, je pensais que t'étais à l'ouest. Autant pour Non, moi. non, bah à l'ouest et à l'est. Non, non, mais je disais plus global. Donc voilà, c'était Hmm. ça le sujet. Donc qu'est-ce qui reste à jouer à l'est? Eh ben, les Lakers vont-ils, c'est fou, mais être deuxième? Incroyable. Je crois quand même pas qu'ils peuvent suivre le rythme de Denver parce que tout le monde me dit qu'ils ont un calendrier dégueulasse, Los Angeles. Mais enfin bon, si le calendrier de Los Angeles, c'est par exemple de se prendre 2 fois les Clippers, paf, ils les ont tartés 2 fois. Ah, quel plaisir j'ai, tu sais, toute la saison, je vous ai bassiné avec ces Grizzlies et ces Rockets en 2 et 3. Qu'est-ce que ça pouvait m'agacer? Qu'est-ce que ça pouvait m'agacer? Qu'est-ce que j'aimerais que ça continue à dégringoler? Ces équipes fantaisistes là, avec zéro star, qui, Fantaisiste. qui polluent nos classements, tout ça pour finir en... Vous n'avez rien à faire là. Vous êtes la Turquie en demi-finale de Coupe du Monde. Partez. Oh là là. Partez, messieurs. Oh là là. Tout le monde s'en branle de vos équipes. Cassez-vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Je cautionne pas, hein, évidemment, mais bon, laisse passer. ouais, alors, qu'est-ce qui reste comme enjeu? Bon, la première place, c'est joué. Après, est-ce À l'ouest, que... c'est joué, ouais. Après, Voilà. bah, c'est jusqu'où vont aller les. Enfin, est-ce que les Lakers vont réussir à terminer deuxième, en fait, déjà? Non, On peut deuxième, commencer non, par là. deuxième, ça me... Là, Ah, c'est fantaisiste qu'il soit deuxième. C'est parce que, voilà, il y a un match de plus perdu par les Nuggets. Mais c'est vrai que je pense qu'ils peuvent sceller la troisième placement. Ça va finir Fender, Nuggets, Lakers, moi. Parce que les Grizzlies et ouais. les Rockets sont, bien heureusement, et c'est bien normal, en train de dégringoler un petit à petit. Les Clippers sont pas mal, les Warriors remontent, et les teams... On va peut-être finir avec un top 6 normal. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire Thunder, Lakers, Nuggets, Clippers, Warriors, Timberwolves. Ce serait super. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à jouer? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a une bataille pour la 10e place? C'est ça qui est important. Ça se joue entre les Kings, les Mavericks et les Suns. Oh, les Suns, c'est finito pour moi. Donc, il n'y a plus rien à jouer à l'ouest. Il y a Allez, plus on rien passe à l'est. Non, mais Non, attends, en fait, les Suns, ils ont trop de retard. Et Ils ont 4 matchs de retard et ils sont nuls. Et les Mavericks vont réavoir Anthony Davis. Enfin, ouais, un jour ou deux, quoi. ou Gafford, ou un autre pivot qui va finir par revenir, tu vois. Oui, oui, ou n'importe quel grand. Là, si tu fais plus de 2 mètres à, à Dallas, tu peux jouer. Mais t'as vu, ils tiennent quand même Dallas grâce à un bon Kyrie. Ouais. Et puis, et merci à l'apport des Suns qui sont exécrables et qui leur permettent de tenir donc ce play-in. Et si c'est le cas, bah voilà, il n'y a plus rien à jouer. Les Spurs sont passés derrière les Trailblazers. Bravo. Maintenant, ils sont 2 matchs derrière, c'est catastrophique. Ah, vous pouvez s'y attendre. Voilà, la dernière place. Est-ce qu'il y a des suspens pour le tanking? Presque. C'est le plus gros suspense entre les Pelicans et le Jazz. Il y a une victoire, une défaite. On est à 45 défaites versus 44. Bravo. C'est serré, c'est serré. Beau suspense, Voilà. en tout en bas. Beau suspense au C'est le sous-sol. genre de compétition qui nous intéresse sur la fin. Bien sûr. Voilà. Non, mais on peut se demander par contre qui va accéder direct au playoff, quoi. Qui va finir 6e et qui va être le couillon, même s'ils peuvent sortir du play-in, mais qui va devoir se taper les play-in. Tu vois, est-ce que les Warriors vont réussir à aller dans le top 6? Est-ce que Je pense que que ça va être Minnesota va réussir? Je pense que ça va être. Ce serait magnifique que ce soit les Rockets. J'ose à peine en rêver. De quoi, Mais- qui termine 7? Ouais, que ce soit eux qui finissent. Et puis après, éliminés au play-in. Alors ça va. Oh, on rêve. Mais en ce moment, la saison, là, tous pas. Enfin, bon, il y a quand même Victor qui s'est pété. Donc, voilà, on peut pas tout avoir. Non, je pense quand même. Là, les Clips, ils sont à 32-28. Les Warriors à 32-28. Non, je pense que ça va être les Timberwolves qui vont être en 7. Les Timberwolves qui viennent de récupérer Julius Randle. Ça faisait longtemps qu'il jouait plus. Ouais. Edward est quand même bien chaud en ce moment.
Il est chaud dans tous les sens du terme. Monsieur a un Oui. tir record de fautes techniques et s'est fait encore sortir du terrain. C'est vrai, on en a parlé ce week-end, mais du coup, il a eu un match de suspension et il revenait cette nuit et il en a collé 44, je crois encore. Oui, non, mais il est pas content en général, hein. Et puis ils ont récupéré leur meneur, là, Finlay, celui qui est bon. Conley. Voilà, celui qui joue, celui sans qui, ça c'est des joueurs dont on parle jamais, comme Jrue Holiday, c'est des joueurs, Monclar il le dit tout le temps, en fait, Timberwolves c'est pas du tout la même équipe quand lui il est là ou pas, quoi. Ouais, même si je crois que Conley, ça commence à être compliqué niveau physique, niveau cardio. Ouais, niveau tout, niveau cataracte, c'est une très vieille personne. Mais, C'est ça. Le nombre de passes au banc qu'il a fait, c'est compliqué, quoi. Ah putain, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, dans le Harden a encore eu les 2 fils qui se touchent. Ah ouais? Et non, mais il faut absolument qu'on fasse un reel avec une compile de. Bah, tu sais, il y a le truc où il se met à défendre sur un coéquipier. Oui, l'année On en avait dernière, là. déjà parlé. Et là, hier, il nous a fait une passe à LeBron qui est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait une passe comme ça. Et en fait, on dit, mais c'est pour qui? Il n'y a aucun joueur des Clippers. Et en fait, c'est LeBron qui se balade et il le regarde, genre, mais je joue pas. Et Merci. je suis même pas sur le terrain. Et je suis même pas dans ton équipe. Donc là, complètement débile. Mais en même temps, moi, je comprends, hein. Moi, je vois LeBron ouvert, vu les pourcentages qu'il a cette année, je lui fais la passe. Mais waouh! Il s'est cru All-Star Game C'est encore. LeBron ou Nicolas Batum. À un moment, voilà. En plus, il les a rentrés hier, Batum. Eh ben, je vais m'empresser d'aller voir ça. Oui, Je parce sais que même pas si c'est les gens ont mis ça sur Twitter ou pas. Il en fait tellement, mais moi, je regardais le match en entier. Et d'ailleurs, je t'ai aussi enregistré. Tiens, vas-y, meuble un petit peu. Tu vas voir, je vais te trouver un truc. Tu vas kiffer. Ouais, parce que il y a eu double confrontation Lakers-Clippers et Allez. 2 fois les Lakers ont gagné. Fini les Clippers. Non, mais c'est génial. Moi, ça fait 3 ans que je me tape les derbies. Ils perdaient tout le temps, les Lakers. C'est vrai. Il y avait Kawhi ou pas? Ouais, il a été énorme d'ailleurs. Il a été exceptionnel. Le jumper le plus beau avec celui de Kevin Durant. Dès qu'il s'approche et il a mis, je crois, presque 35 points. Ok, Et donc franchement, il y il a du monde. été exceptionnel. Eh ben bravo à la défense contre toute attente des Lakers. T'as vu passer cette stat que depuis un mois et le trade de C'est la Luka, meilleure c'est la défense. meilleure défense. C'est amusant, on a tous dit c'est des passoires. On comprend plus Et rien. Bah, ils tiennent les adversaires à 102 points. Il n'y en a pas un c'est exceptionnel. ouais. C'est exceptionnel. J'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi. À part qu'ils se la donnent, que JJ Redick fait des bonnes. Bah. Fait des bonnes rotations et que tout le monde a l'air concerné par le projet, quoi. Mais Juste avant, j'ai écouté le CQFR du jour et c'était Shai, je crois, qui faisait une bonne analogie, je sais pas si tu l'as entendu, avec le foot, pour expliquer la bonne défense des Lakers en ce moment. non, vas-y. Il disait que c'est comme quand tu fais un 5 au foot et que t'as plus de gardien, en gros, et du coup tu mets un joueur de champ dans les buts. Donc du coup tous les défenseurs savent que y a pas intérêt à ce qu'il y ait des frappes adverses, donc tous les défenseurs se serrent les coudes. Ah, ok, ouais, tout le monde se dit on n'a pas de pivot. Voilà, Ou alors c'est notre Jack meilleur Conner. défenseur est plus là, donc il faut tous qu'on step up d'un demi-ton pour essayer de... Voilà. Alors ça explique pas tout, mais j'aime bien ouais. l'image. Mais je pense quand même j'espère qu'ils pas trop vite les Lakers vont tomber en playoff contre. Putain, d'ailleurs, c'est Contre fou, les maintenant, je Nuggets. peux le dire. Les Lakers vont aller en playoff. Non mais tu te rends pas compte, c'est un soulagement. Moi, ça fait 3 ans que je sais jamais si on y va, quoi. Que vous luttez pour le play-in, ouais, c'est Donc clair. là, on va aller au playoff, sûrement avec l'avantage du terrain. Ah oui, C'est quand même. c'est incroyable. Et oui, j'ai peur qu'il y ait un mauvais match-up avec un pivot fou. D'ailleurs, pour l'instant, les Lakers font des bons choix niveau trade. J'ai vu notre ami qui a pas passé notre ami de Charlotte là, qui n'a pas passé la visite médicale. En tout cas, pour l'instant, il va très bien. Hein. Non mais Non, oui, mais mais ça c'est nimp. Mark Non, mais Williams, là. c'est nimp. Je pense que les mecs, ils ont fait le truc en disant il va se blesser dans 2 ans ou il a un genou pourri, un truc qu'on sait pas. Mais ça aussi, j'aimerais bien savoir le truc parce qu'en tout cas, voilà, on va pas faire les juges de l'instant. S'ils l'ont fait, il y avait sûrement une bonne raison. En tout cas, c'est agaçant de le voir être très bon, quoi. Et de se dire que. Mais bon, peut-être que tu as raison, peut-être c'est un mal pour un bien, tout le monde défend, pourquoi pas. Il a joué Alex Len? J'en sais rien. Non, enfin, Ok. j'ai pas vu. Ouais, il t'a pas marqué en tout cas. Non. Ouais, au niveau des match-up, contre qui il pourrait tomber? Un pivot fou qui les ferait trop chier. Bon, les Nuggets, on va même pas en parler, mais oui, Jaren Jackson Jr. par exemple à Memphis, ça pourrait être chiant. Ouais, non, Memphis, j'avoue. Et puis surtout, en plus, je leur ai chié dessus toute l'année. Et il y a un petit passif où on les a enculés il y a 2 ans.
Donc, j'aimerais pas les voir. Mais à part ça, je te prends tout le monde. Ah, ouais, en fait, il y a beaucoup que j'aimerais pas voir. Parce que dans les Clippers, ils ont l'impression qu'ils sont dans notre poche. Les Warriors, ils vont être chiants, mais pourquoi pas. Les teams, ça va. Non, c'est les Mavericks revanchards avec Anthony Davis que j'aimerais pas voir. Alors après, celle-là sera la série du siècle. Mais Ouais, mais un AD revanchard contre un Luka revanchard, moi je prends Luka tous les jours. ouais. Alors, Luka, il s'est réveillé. Alors par contre, LeBron, les turnovers, en fait, les deux font un concours dont on fait des belles passes. Ah, et hier, du coup, ça fait beaucoup de pertes de balles. Ils ont perdu, mais 12 dans le premier quart-temps, LeBron 8. En tout ou... Ouais, LeBron, je te jure, pendant le. Je pense qu'il trafique les stats parce que je vois à un moment, je regarde tout le match et moi, j'arrête pas d'avoir peur pour sa série des 10 points là parce qu'il était vraiment nul au début du match contre les Clippers aujourd'hui. Ouais. Et à la mi-temps, je me dis, mais il a pas 10 points. À un moment, il tire un lancer franc, il y en a 13. Je dis, bon, ouais, il a truqué, c'est pas possible. Mais, Sur les points, c'est plus difficile. mais ouais, putain, hier, il était. Ouais, ils sont en. Ce qu'on dit, ils s'entendent bien, mais c'est parce que pour l'instant, ça gagne. Mais on a quand même un peu de chat avec la défense et tout. Parce que je peux te dire, il y en a toujours un qui fait un sale match. Hier, LeBron, il était nul. Mais nul. Mais il des passes. Et du coup, en fait, oui, ils veulent faire un peu le show. Et donc, ils tentent des passes impossibles. Et c'est très énervant. Ouais, bah pour l'instant, ça leur sourit. Tous les bouffons qui regardent que les highlights. Hein. C'est vraiment chiant de regarder les matchs entiers. on voit toutes les erreurs. Ah, mais en fait, les paniers, il y a des airballs des fois. Ah ouais, putain, et c'est pour ça, ça marche pas en fait. J'avais oublié que les captures d'écran ne marchent pas sur le NBA. Ce que je voulais te prendre, c'est qu'à un moment, il y a eu un airball magnifique et que le commentateur a fait airball. Il était parfait, quoi. Faut absolument que je le retrouve. Dommage, ouais, sinon tu l'enregistres avec ton téléphone, mais bon, ce sera moi. Ben non, je peux pas, justement. Oui, ben voilà, faudrait que je mette avec le téléphone sur l'ordi. Ouais, ce sera pas Jojo. Moi, bref, je pense. Il y a rien qui se joue à l'ouest, quoi. Bah, si, bah, pour moi, le principal enjeu, c'est qui va finir dans le top 6 et qui va devoir passer par le play-in. Et je pense, moi, je vois bien les Warriors accrocher le top 6, ils sont chauds. Et je vois bien mais je vois bien les Clips s'en sortir, par contre. Parce que oui, je te parlais de mes Rockets, mais ils sont 5 matchs devant les Clippers, donc la 5e. En fait, il y a un énorme trou. Bah ouais. Donc 6, 7, 8, tout ça, ça se joue en un truc. Et même entre le 6 et entre le 6 et le 10, tout le monde est à 32, 33 victoires. Exactement. Donc c'est clair que c'est ça qui se joue, quoi. En fait, c'est pas qui va être le couillon, c'est entre 6 et 10 qui va être le gagnant et accéder direct au playoff. On est d'accord que là, moi, je vois les Warriors. Techniquement, on a une fin de saison à chier au niveau suspense. Non, mais c'est vrai. Là, l'année dernière, on avait qui va aller au play-in et tout. Les matchs étaient intéressants. Là, bon, à l'ouest, c'est réglé. Voilà, c'est nul. Bah, l'année dernière... Là, on coupe là, c'est les playoffs demain, ça me va, quoi. Parce que là, il n'y a plus rien à jouer, là. Le seul en tout cas à l'ouest, c'était les Rockets qui faisaient leur grosse série pour rattraper les Warriors à la 10e place, mais c'est tout. Donc il n'y a pas beaucoup plus que ça. Enfin, c'est un peu... Il y a encore un peu moins de suspense, quoi. Si, tu vois, par exemple, Denver, ils perdent comme des cons contre les Spurs, et du coup, ils se retrouvent à pas être premier ou pas être deuxième, et ça avait tout changé pour eux. Oui, c'est vrai. Donc il y avait des trucs. Là, non, bon, l'Ouest c'est réglé. Mais écoute, d'ailleurs, on se revoit dans un mois pour les playoffs. Parce que là, à part me marrer, regarder Luka et LeBron ensemble, et j'ai juste peur maintenant qu'il y en a un qui se pète. Si, mais la NBA va nous livrer son lot de feuilletons comme elle fait toutes les semaines. Il y a les récompenses individuelles, il y aura toujours des trucs marrants à dire. Ouais. Et tu parlais des Nuggets, importants aussi, parce que tu sais, ils étaient sur un 9-1 il y a pas longtemps. Enfin, ils étaient assez chauds, ils étaient remontés justement 2-3e. Et Jokic a dit, en gros, il a dit attention. Ok, on a gagné, mais le calendrier était facile. Et là, ils ont perdu contre Boston hier soir, ils ont perdu contre les Bucks, ils ont perdu contre je sais plus qui aussi, contre vous, contre les Lakers. Ouais. C'est nous qui avons commencé c'est nous qu'on a qu'on a cassé leur série, et puis après ils étaient crac badaboum, il n'y avait personne. Ouais, donc le Joker il a dit c'est pas parce qu'on est sur le podium que ça y est, c'est réglé, quoi. Comme il est nul. Comment il est nul, il est redevenu nul, quoi. Hier soir, tu parlais du match d'hier soir? Ouais, j'ai vu les 2 premiers cartons, il était nul, il s'est un peu réveillé à la fin, mais il est quand même globalement nul.
Ah, je crois qu'il met quand même 24 points en deuxième mi-temps. Il s'est bien réveillé. Mais ce qui était flagrant, ouais, c'est comment il se faisait enfoncer en défense, quoi. Le pauvre. C'était. Ouais. Vas-y, y'a Jamal, vas-y, j'y vais. Mais sinon, Christian Brown est bien et tout. Non, j'ai hâte de les voir en playoff. Pas contre les Lakers, ce serait bien. Quoique, c'est peut-être l'année où on peut les prendre. Donc, pourquoi pas. Faudra Why not? Faudrait qu'on puisse analyser ou qu'on regarde des vidéos un peu plus sur tout ce que fait JJ Redick aussi. Qu'on puisse Ouais, comprendre. non, j'ai l'impression que c'est super, mais nous, on n'est pas dans l'analyse, on ne connaît rien au basketball en fait. On n'a Donc, pas les compétences. on n'est pas là pour ça. Allez, on passe à l'Est. Et pour moi, l'Est, après on pourra descendre plus bas dans le classement, mais la principale question à l'Est, c'est est-ce qu'on peut attendre déjà... Enfin non, il y en a deux. Mais la première, c'est est-ce qu'on peut attendre autre chose qu'une finale de conf Boston. Cavs Celtics, ouais. Ouais. Moi, je pense pas. Moi je pense que ouais. Alors, qui d'autre pourrait se Non, en vrai, hisser en vrai, non, je pense que. Ah bah, alors, putain. Non, mais déjà, bon, déjà la première place c'est scellé. Là, non, le seul truc c'est les Cavs vont-ils faire une saison all-time? Pas vraiment. Il reste 22 matchs, ils vont en prendre. S'ils en prennent 15, ils font une saison à 65, ce qui serait énorme. Vous avez fait combien l'année dernière, Boston? Je sais plus si c'est 64 ou 65. C'était une belle, quoi. Ah bah oui, une très belle. Mais ce serait con de leur part en même temps, vu qu'ils ont tellement d'avance. La première place, ça y est, c'est sécurisé, c'est réglé. Ils vont pas se cramer, je pense qu'ils vont faire tourner un peu, tu vois. Bah, ça serait bien, ouais. Alors, le seul Donc, qui ils va vont en pas nous lâcher. faire ça, alors qu'il est à sa troisième place est assuré, c'est Tom Thibodeau, qui va continuer à faire jouer les joueurs à 2 heures sur des matchs de 48 minutes, histoire qu'ils soient bien cramado. En fait, je pense que sa technique, c'est ça. Comme ça, après, ils perdent en playoff, et bah voilà, ils sont fatigués. Non, mais je sais pas si c'est calmé, je ne suis pas trop les Knicks, mais je me souviens qu'il y a un mois, j'avais écouté un truc sur Trash Talk où Alex pétait un câble parce que genre ils avaient encore les joueurs qui jouaient le plus de minutes. Alors que maintenant, ça y est, la troisième place m'a l'air... Ouais, ils ont 6 victoires d'avance sur les Bucks. Va peut-être falloir les ménager. Parce que c'est des séries que j'ai envie de voir quand même. Knicks, Celtics ou Cavs Bucks ou le contraire. Bah ouais, carrément. Ça m'a l'air joué, mais ça m'a l'air joué. Bon, voilà. Mais je pense pas, c'est pas le genre. Hein. Il nous a pas montré jusque-là qu'il va changer son fusil d'épaule, Tommy Tibbs. Ça va être encore du 40 minutes par match jusqu'au bout. À l'Est, il n'y a même pas le suspense de qui va finir le dernier. Les Wizards écrasent la concurrence. Ils ont quand même 3 victoires 3 victoires de moins que... Quoique, les les Hornets. Hornets. Les Hornets, alors il faudrait que Washington en gagne encore, mais les Hornets, depuis quelques semaines là, c'est porte ouverte, c'est festival. Ils ne veulent plus gagner. Les soldes à Cooper Flag. Après, je ne sais pas qui a des pics protégés ou pas. Ça aussi, ça m'intéresse encore moins que la technique. Parce qu'il y a les mecs qui connaissent les systèmes et tout, mais après, il y a les mecs qui savent. Tu savais que leur pic, il est protégé, mais face à la troisième équipe, si eux, ils ont un joueur de moins de 2 mètres, ils peuvent peut-être avoir Cooper Flag tout en finant 17ème. Mais putain, qu'est-ce qu'on a à foutre? J'ai passé toute ma vie à essayer d'éviter les tableaux Excel dans mon milieu professionnel. C'est pas pour en faire en regardant du basketball. Mais ouais, n'empêche. Voilà, le plus gros truc, c'est qui va avoir Cooper Flag en fait. C'est ça qui intéresse les gens, quoi. Ah bah clairement. Et je crois que c'est à partir. Alors je sais plus, je vais peut-être dire des conneries. Je vais probablement dire des conneries, mais c'est à partir de la 10e place. Ah, je sais plus. Non, en gros, bon, tout le monde participe à la loterie et plus t'es mauvais, plus t'as des chances d'avoir le premier pick et tout. Mais même si t'as le dernier bilan, déjà, t'as 15% de chance d'avoir le premier pick. Donc c'est vraiment minime. Si t'es l'avant-dernier bilan, t'as genre 14%, etc. Et je crois que même si tu termines 7-8e, t'as encore 2-3%. Bah, genre les Hawks, tu vois. Les Hawks, ils ont fait le play-in l'année dernière. Ils ont fait. Mon avis sur la NBA, c'est truqué. C'est truqué. Il n'y a aucune chance qu'une franchise horrible telle que les Wizards ou les Hornets chope Cooper Flag. Il va arriver dans un gros marché comme les Bulls, je pense pas, mais il va arriver dans un gros marché. C'est obligé, ils peuvent pas se permettre. Je dis même pas que c'est truqué. Je dis, j'espère que c'est truqué. Comme j'espère qu'ils sont dopés, les joueurs. Dopez-vous énormément. C'est bien pour nous parce que comme ça, vous jouez plus de matchs. Mais j'espère que c'est truqué parce que si ça va aux Wizards, cette saloperie,
c'est pas possible, quoi. Ce n'est Ah, pas ça ferait mal. Ça ferait mal. Bon, Ouais, je voilà, sais pas, je qu'est-ce sais pas. qui se Bah, joue Est-ce que les Bulls... non, mais on peut quand Ouais. même dire que Détroit va tenir sa 6e place aussi. Mais alors là, ça c'est bravo. Ça c'est bravo, ça on Ah! l'a pas vu venir. Ah, on l'a pas vu venir. Ouais. On l'a pas vu venir. Tu pronostiquais encore mordicus la semaine dernière que les Pistons allaient, enfin que le Magic allait rattraper les Pistons. J'y crois encore. Le Magic, c'est qu'une Arrête. histoire de... Parce que tout le monde est là, c'est une histoire d'alchimie, ils ont une très bonne équipe, ça va remonter, le Magic. Arrête. Ils ont Le perdu Magic Jalen. va faire une fin de saison... Oui, ils sont sur 3 défaites, je le sais très bien. Je le Et sais. surtout, ils viennent de perdre Jalen Suggs encore. Pour toute la fin de saison, c'est fini. Le Magic va faire une très bonne fin de saison. J'y crois pas une seconde. Ils vont limiter les dégâts, essayer de rester dans le top 8 déjà, ce sera pas mal. En tout cas, en état, si on est en état, les Knicks joueraient contre les Pistons, ce qui pourrait faire une série sympa pour se chauffer pour les Knicks. Ouais, ça je suis d'accord, ça serait C'est-à-dire lourd. que les Knicks vont passer un tour, il n'y a pas de... Les Knicks devraient passer, mais devront un peu cravacher quand même, quoi. Ça peut donner des beaux matchs. Ah En tout non, cas. moi, j'y crois pas une seule seconde. Ah, Si tu là, penses il y a Knicks Pistons, c'est une boucherie. C'est un Et sweep. j'espère. Non, mais déjà qu'ils ont rien à faire là, nos amis pistoniens. Non, mais Kevin Cunningham nous fera 2 matchs à 45 points dans des défaites, mais c'est un 4-1, ça dégage. Peut-être, mais ça peut être des défaites Ah non, serrées, tu vois. mais alors là, attention, hein. Ça va gueuler à l'Est. Si les demi-finales sont pas un Cavs, Bucks, Celtics, Knicks, je pète un câble. S'il y a des connards de Pacers, de Heat, de Magic qui viennent nous gâcher nos demi-finales, là, ça va pas être possible. Tu laisses même pas la place à un petit Pacers. Ah putain, mais alors surtout pas eux. Pourquoi? Ah là là, Haliburton, Mathurin, mes couilles, je les... Ah, on s'en fout. On s'en fout. C'était déjà de la connerie l'année dernière. Cette équipe de jeunes foufous qui courent là, on s'en fout. C'est tous des tocards. Tous des tocards à part Pascal Siakam. Les maillots sont moches. Il n'y a rien à sauver. Personne ne veut voir les Pacers. Même Larry Bird ne veut pas les voir. On veut pas. On veut pas. Non, mais on a des belles demi là qui nous tendent les mains. Me dis pas que Cavs, Bucks, Celtics, Knicks, c'est pas des séries que tu as envie de voir. Ben si, On va pas se si. les faire. Parce que dans ces 4-là, il y a assez de bons joueurs pour se dire que, évidemment, qu'on pense que c'est Cavs Celtics la finale, mais contre les Knicks et contre les Bucks, on dit ben, pourquoi pas. Ils ont Karl Anthony Towns, ils ont Jalen Brunson, les Bucks, ils ont Lillard, ils ont des bonnes équipes, c'est des bonnes, avec des vrais stars. Pas Tyrese Haliburton et Kevin Cunningham, laissez-moi ça, au Rising Star du All-Star Game, et puis c'est tout. Oh là là. Ah non, j'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille. Hein. Ouais, je suis d'accord. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de blessés. En fait, je pense qu'on peut aller voir les joueurs, tout le monde, les sponsors, leur dire les 22 derniers matchs, tout le monde s'en bat les couilles, on arrête là. Voilà, on arrête là et on commence les playoffs. À quoi ça sert? Comme quand l'arbitre vient voir les joueurs qui a 3-0 à la 90e minute. Il y a Bon, beaucoup de matchs, on n'a pas envie. arrête. Écoutez, on prend tous un petit mois tranquille. Nous, on regarde un peu de foot. Ça devient enfin bien le foot, c'est la Ligue des Champions. Pendant 20 matchs, tout le monde arrête. Et puis on commence les playoffs dans un mois tranquille. Et puis comme ça, tout le monde est en forme. Voilà. Ouais, Bon, ouais. j'ai appelé Adam Silver. Ah oui, appelle Adam. Je J'ai pense qu'il répondu sera jamais, ravi. c'est dingue ça. Adam. Hello. Hello. Hello, Adam. Je vais lui écrire une chanson comme Stan. Oui. Avant de te foutre en l'air, c'est ça? Non mais bon. Avant d'être d'avoir le LeBron dans le coffre de ma bagnole. Je t'avais prévenu, Adam. Je t'avais prévenu. Gros chantage. Non mais oui, sur le papier, je suis d'accord. C'est les 4 équipes que j'ai plus envie de voir en demi-finale de conf déjà. Mais voilà, contrairement à toi, je n'ai aucune haine contre Indiana et Détroit. Mais est-ce que ça te casserait pas les couilles qu'ils s'invitent? Si. Moi, tant qu'il y a tant qu'il y a Boston et les Cavs, à la rigueur. Je ne suis pas contre les petites équipes. Je suis contre les équipes dont on sait très bien que ça peut pas aller au bout. Et sur les 4 premiers, il y a des scénarios où avec Lillard et tout, ça peut aller au bout. Donc ça m'intéresse de voir les séries, même s'il y a des favoris. Quand il y a les Pacers et les Pistons, on sait que de toute façon, à part nous faire chier, ça sert à rien. Donc oui, en tant que spectateur, et je comprends que les fans puissent, eux, vouloir. Mais en vrai, et encore que, moi quand j'étais fan des Lakers et je savais que ça allait pas aller au bout, même contre les Nuggets, si j'étais là, bon, perdez de manière honorable, mais à quoi ça sert d'empêcher un compte? C'est vraiment être une petite merde, quoi. C'est vraiment être le gars qui se suicide sur le métro.
C'est faire chier les gens, quoi. Ta vie est finie de toute façon, tu vas mourir. Pourquoi t'emmerdes les gens? Donc suicide-toi tout seul chez toi. Ah, la Voilà. comparaison. Bah oui. Ils disent là, vous allez pas être champion, que c'est pas la peine de casser les couilles à tout le monde. Perdez et puis c'est tout. Vous êtes un élitiste du basket, en fait. Ah Voilà ouais, ce que vous voilà, êtes. totalement. Voilà ce En que vous sport, êtes. bah, ça me gênerait. Dis donc, il manquerait plus que ça. Ah bah non, on aime bien voir, c'est sympa quand Reims, l'épopée de Reims. Bah non, Le bah petit non, pousset. rien à foutre. Ouais, non. Le seul fois où j'étais pour le petit poussé, c'est quand j'ai cru que Leicester allait gagner le championnat d'Angleterre et qu'ils l'ont fait. Voilà, il fallait une équipe qui l'a fait de bout en bout, auquel personne ne croyait sur un championnat. C'était exceptionnel. Ils ont pris une petite équipe de merde une fois. Dans toute l'histoire de la première ligue, il y a une équipe de merde sans argent qui a gagné le championnat. Et bah tu l'as dit, c'était exceptionnel du coup. Voilà, c'est arrivé une fois. Est-ce que Voilà. ça vaut pas le coup de placer un peu d'espoir Avec la Coupe du Monde, le jour où il y aura une embrouille, le jour où vraiment la Turquie, le Japon, la Corée, le Maroc, une équipe qu'embrouille gagne, je fermerai ma gueule pour toujours. Jusque-là, il n'y en a jamais une qui a gagné, il n'y en a même jamais une qui est allée en finale. Donc c'est pas la peine de nous emmerder à nous gâcher des quarts de finale. Voilà. Bah tu sais, moi ça me fait penser au parcours dans la Coupe de France de Dijon en 2004, Voilà. qui est allé jusqu'en demi-finale alors qu'on était en CFA. Et ça c'est beau, parce qu'on a quand même battu Châteauroux en quart de finale. France-Maroc en 2022, ça t'a plu? C'était l'affiche que tu voulais voir, France-Maroc? Ça t'a fait rêver? Je l'ai même pas vu en plus le match, je crois. Bah voilà. Ouais, j'avoue. Bah non, ça m'a pas fait rêver. Mais non, c'est France-Brésil, une demi en fait. Voilà. Ouais, mais bon, c'était pour France-Argentine après, donc bon. Oui, mais... Mais je vois bien ce que vous voulez dire, mais je peux pas cautionner, monsieur de gauche dans la vie, de droite dans le sport, là. Pas possible. Bien sûr. Enfin. Bien sûr. Et entre Boston et les Cavs, du coup. Parce qu'il est là aussi, le débat, il se pose là. Ouais. Est-ce que on a vu le match? Qu'est-ce que t'as pensé du match, toi, en tant que Bostonos? Alors, je me suis fait le All Possession the samedi matin. Et ben, mes Bostonos, là, m'ont fait du Celtics, en fait. C'est-à-dire que ça démarre, ça met pied au plancher. Et après, ça se relâche un petit peu. Il n'y avait pas 25-3? Exactement. 25-3 au bout de 5 minutes, je crois. On partait pour une boucherie légendaire. Faut quand même redonner du crédit à Donovan Mitchell et les Cavs qui se sont sortis les doigts et qu'on fait plier. Mais Boston fait régulièrement ça. Et après, ce qui est chiant avec eux aussi, c'est qu'il y a toujours 1, 2, voire 3 absents. Donc on dit, ouais, il manque un tel. Ouais. Il manquait Holiday et Porzingis. Bah, c'est pas rien, mais bon. C'est ce que Moncler avait fini par conclure. Si tout le monde est là, Boston est un petit peu favori. S'il manque ne serait-ce qu'un gros joueur à Boston, les Cavs sont ultra favoris. Ouais, ultra favori, je sais pas, mais favori peut-être. Moi, ça a changé vite. Enfin, voilà, moi, je n'y croyais pas. C'est peut-être le meilleur truc pour vous. Là, vous arrivez vraiment à vous faire oublier. C'est-à-dire que là, actuellement, si c'était Cavs-Boston, même tout le monde au complet, je pense que les Cavs ont quand même auraient les faveurs des bookmakers. Ça y est, bravo à eux. Ils ont réussi on s'est beaucoup foutu de leur gueule. Là, ils réussissent sérieusement à ce que tout le monde pense que c'est un contender. C'est quand même chapeau à eux, quoi. Je pense que s'il manque une des 3 pièces maîtresses des Cavs, Mobley, Garland ou Mitchell, non, mais ça, c'est fini. Alors que s'il manque une des 2-3 pièces maîtresses des Celtics, les Celtics ont quand même une chance face aux Cavs. Ah non, moi je pense que s'il manque... À la rigueur, il faudrait mieux qu'il manque un membre du Brown Tatum, tu vois, que un des gars importants. Un White ou Holiday, quoi. Ou alors White, c'est sûr, pour moi c'est la pierre angulaire du groupe. Et Holiday et Porzingis. Cette fois, cette année, ils pourront pas le faire sans Porzingis, surtout face aux grands... au pivot d'en face, là. Ouais. Et sinon, Boston, toujours aussi insupportablement chiant à avoir joué. Hein. Oui, on en parlait ce week-end. C'est super que tout le monde shoot à 3 points, mais là, c'était chiant. C'était chiant hier contre Denver aussi, d'ailleurs. Et il y a aussi un truc avec Boston, enfin, ce probable duel Boston-Cavs en finale de conf, c'est que psychologiquement, ils sont déjà champions en titre, et la motive pour aller chercher un back-to-back, même si elle est énorme, elle est forcément moins grande que la motive pour aller chercher un premier titre. Ah non, je pense que là, oui, je pense qu'ils ont la motive parce que franchement, on a tous oublié qu'ils étaient champions.
Même eux, je veux dire, non mais je pense que le truc du champion, c'est quand t'es célébré toute l'année en disant les Boston Giants, comme quand c'était les Bulls, ou actuellement le Stade Toulousain, ou l'équipe de France de foot, quand ils avaient gagné, quand il y avait un côté Beatles. Mais là, tout le monde en a rien à foutre d'eux. Et donc, en fait, pour moi, la motive, elle est encore là parce qu'ils n'ont pas vécu les trucs. Ça se trouve, ils n'ont même pas eu de parade. On va vérifier s'ils ont eu leur bague. Mais tout le monde s'en branle tellement d'eux que pour moi, il y en a peut-être même qui ont oublié qu'ils étaient champions l'année dernière. Tu sais, ils sont allés faire une demande en mairie un mardi matin et tout. Est-ce qu'on peut nous réserver une rue? Du bruit, il faut que j'aille regarder, je comprends pas. Du bruit. J'arrive. Ok. Oui, j'imagine qu'ils sont allés faire une demande en mairie pour réserver la parade et qu'on leur a dit non, le mardi c'est jour du marché, vous pouvez pas. Vous êtes les Celtics, on ne vous connaît pas, ça ne nous intéresse pas. Et du coup, en attendant qu'ils reviennent, je disais donc. C'est les voisins, ils font des trous et apparemment ça va jusqu'à chez moi. Hein. Ah, très bien. J'ai l'impression que c'est chez moi. Mais... Un petit bout de perceuse du voisin. Ouais. Magnifique. Ouais, j'imagine qu'ils sont allés en mairie, tu sais, les Celtics. C'est bon, il est fait le trou là. C'est bon. C'est plus la peine de taper, il y a un trou là. Faut mettre un tableau, faut arrêter. Hein. C'est bientôt la fête des voisins, non? Ça a marché. Ça va être un fil rouge, très bien. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, ils l'auront même pas fait de parade, ça se trouve. Je refais cette vanne pour la 3e fois, mais à la mairie, on leur a dit non, mardi c'est jour de marché, vous pouvez pas. Tout le monde s'en branle qu'il soit champion. Donc non, pour moi, je te dis, je l'avais dit au début de saison, ce truc des Cavs là, c'est une aubaine. Ils vont se faire oublier. Ils vont réussir à être alors qu'ils vont chaque année, alors qu'ils sont champions en titre et chaque année en finale de conférence ou presque, ils vont réussir à ne pas être favoris. Nickel. Ouais. Tu vas voir qu'ils vont réussir à en chier contre les Pacers et tout. Ils vont nous faire douter jusqu'au bout. Et ils vont aller en finale tranquille. En tout cas, j'ai hâte, moi, de voir cette position parce que là, vraiment, il y a débat, quoi. La finale, c'est le retour. C'est le retour des années 80, mon pote. C'est le retour. La finale sera Lakers-Celtics. En 2026. En 2026. Ça serait pas beau pour la 2e année d'Airball. Ça y est, quoi. Ah, bien sûr. Ce sera pour la 3e, mais ce sera beau quand même. Non, ce sera la finale cette année. Ouais, d'accord. Continuez à fabuler dans votre coin. Ah, ça me fait chier, ça. Oh là là. Non, parce que tu sais pourquoi, je serais que tu serais insupportable. Ah bah là, mon gars. Tu passerais en premier degré, on pourrait plus parler. On ferait des épisodes chacun dans notre coin. T'aurais intérêt à être pour les Browns. T'aurais intérêt à d'arrêter d'être un Bostonien, quoi. Oh bah tu vois déjà, ils y sont même pas que t'es déjà, tu dis n'importe quoi. Non mais j'espère que tu serais pas en mode oui, faudrait que c'est bon, vous avez déjà pris un titre, ce serait historique que les Browns en gagnent un. Tu serais gentil d'être du côté de l'histoire. C'est ce qui, alors si on va dans ce scénario fantaisiste, hein, disons-le, c'est ce qui me consolerait un tout petit peu pour que LeBron, pour que ça termine sa belle histoire. Je te demande pas grand-chose. On a le droit d'être partisan. Je te demande de quoi? Brûler ton maillot des Celtics, de te repentir, de te mettre quelques petits coups de fouet et de dire. Je dois arracher mon poster de Tatum au-dessus de mon lit, putain. C'est rien du tout. Je dois verser dans le lavabo mon parfum nocibé, putain. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, les Sixers, c'est mort ou pas? Parce que je rappelle que on va en parler de notre ami Paul George. Ouais. Ils ont gagné hier. Attention, ça faillit être ça ma vanne de début que ça a changé dans le monde. Donc ils sont en 1-9, voilà, c'est superbe. Ils ont gagné, il a fallu qu'un joueur même pas connu mette 40 000 points pour qu'il gagne un match. Quentin Grimes, le même qui était en galère avec Fournier à l'époque sur le banc des Knicks. Ah ouais. Ouais. Et oui, je me souviens. Non, mais en plus, je l'aimais bien. Et donc, contre une équipe forte en plus, ils ont gagné ce match. C'est contre qui? Je me souviens plus. Non, mais voilà, c'est toujours ça, les équipes de merde, ils perdent contre tout le monde à un moment. C'est ce que j'avais dit. Je l'avais dit, la théorie de... Voilà, il y a une grosse équipe. Ils ont joué les Sixers qui avaient perdu 9 matchs d'affilée. Il leur manquait des joueurs. Ils ont dit, ouais, allez, c'est gagné. Bah non, c'est perdu. Je sais plus c'est contre qui c'était. En tout cas, non. Enfin, oui, c'est fini pour Philly, évidemment. C'est fin de saison pour Embiid, hein, d'ailleurs, c'est officiel, là, ça y est.
Voilà. Alors pour qu'il y ait une fin, faut qu'il y ait un début, hein, c'est le principe. Hein, Joël, s'il te plaît, on rappelle les C'est bases. Non, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Il s'est fait quoi là encore? Mais il s'est rien fait de particulier, c'est juste qu'il est sur une jambe depuis un mois, et comme là, ils comprennent tous à Philly qu'il n'y a plus rien à jouer, ils se sont dit, bah, allez, vas-y, on va pas prendre un encore plus gros risque, et on va arrêter là, et peut-être pour une grosse opération, lui rajouter un mini-os, je sais pas quoi, au genou, là, et c'est mal barré. Il y en a qui parlent et qui se demandent si c'est... bah, est-ce qu'on va le revoir à un bon niveau un jour, en fait? Parce qu'il a Ce 31 ans, mec, il je aura crois. payé. C'est le... Il aura payé sa carrière à vouloir être MVP face à Jokic, quoi. Il n'avait pas la santé. Il a cru que MVP c'était l'équivalent à avoir un titre. Et il aura raison, puisque sa carrière sera minable et ne sera. On n'aura que ça à la fin. Il n'y aura même pas une finale de conférence. Il y aura un MVP qu'il aura volé à Jokic sur le finish, qu'on lui a donné par sympathie. Et derrière, merci, au revoir, quoi. Je déteste être le gars qui enfonce les mecs qui sont en blessure, mais là, plus l'attitude, plus je sais pas. Bah, j'ai un peu d'empathie quand même. Ça doit être dur pour lui. Parce que, ok, il est maladroit, il est un peu con des fois dans ses déclats, et pour le dire poliment. Mais, je sais pas, ça doit être chiant quand il y a tellement d'attentes, quand tu sais que ton potentiel c'est MVP, quand tu sais que t'as même pas atteint les finales de conf. Ça doit être. Ou alors il s'en branle, il est millionnaire, je sais pas, il va retourner, il va vivre en France, au Cameroun, après, au soleil, j'en sais rien, mais. Je sais pas, je suis un peu triste Ouais, pour lui quand même. ça me rend un peu triste parce que je l'aimais cette équipe, j'y croyais. Je crois qu'on l'a. Attends, et c'est là où vraiment, officiellement, notre choix de début de saison de l'avoir mis MVP commence à vraiment prendre toute sa saveur. Là, il y a le sel. Parce que là, ça y est, officiellement, bon, on avait peu de doutes hein, sur la MVP race. Je vois pas comment il aurait pu remonter. Mais là, c'est officiellement la fin de saison. Donc, officiellement, on a le choix le plus con du monde. Ah oui, bah, moi j'avais pris Embiid, toi t'avais pris Doncic. Donc on s'est bien plantés tous les deux, sachant qu'ils sont. Je sais pas si c'est fini. Ah, mais oui, c'est fini. C'est totalement fini. Ouais, on s'est full planté, mais comme c'est sur les rookies de l'année et compagnie. Mais on va peut-être dire un mot d'ailleurs des récompenses individuelles. Ah ouais, Euh, on peut, hein. on peut. Il y a plus Euh, que ça, hein, comme t'as dit, hein, la saison là. Bah ouais, aux trois quarts de la saison, c'est pas déconnant d'en parler. Moi, je vais redire ce que j'ai dit il y a quelques semaines pour le MVP, par exemple. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu l'actualisation du MVP ladder, là. Nikola Jokic est repassé en tête pour l'instant devant SGA. Et je trouve ça normal, monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai Ouais. dit. Ouais, non, ça serait bien qu'il le regagne, même si je sais que quand il le gagne, après, il gagne pas. La seule année où il gagne pas, c'est là où il est champion, hein. Je répète que le MVP est un curse Oui, et que oui. c'est de la connerie. C'est pas. Et vu que j'aime pas OKC et que je veux absolument pas qu'il gagne, eh bien, je souhaite de tout mon cœur que SGA le prenne. Et pour que ça s'arrête, cette vaste blague. C'est pas du tout une vaste blague, hein, ça y est, hein, j'ai bien compris à quel point ils étaient forts. Ah, au bout d'un moment. Mais avec l'ajout de Caruso, elle est si complète cette équipe. Tous les joueurs sont bons. Le moindre gars en bout de banc, ils sont terrorisants, en vrai. Ouais, non, ils sont flippants. Ils sont flippants. Parce qu'on parlait de la meilleure défense, que c'était les Lakers depuis un mois, mais il faut pas oublier que sur la saison, c'est le Thunder et Ah deux non, mois. alors, par contre, je te parle des Lakers, sinon aucune chance. Aucune chance. Ah, on descend sur terre, ça y est. Oui, si on se les chope en finale, voilà, ça aurait été bien d'y être. Après, on a toujours Luka Doncic, il faut voir, mais bon, je veux même pas me projeter aussi loin. Mais ok, si là, on est quand même sur un niveau. C'est chiant parce qu'en vrai, c'est catastrophique pour la NBA si c'est OKC Cavs la finale. Ouais. C'est-à-dire que si c'est Boston pour les audiences, Lakers, c'est là tout est relancé. LeBron le vieux avec Doncic le paria face aux champions qui ne sont pas respectés, plus l'historique Lakers. Ben là, si ça truc en NBA, Summum. j'espère que c'est énorme parce que d'un autre côté, OKC Cavs, mais les mecs vont regarder du bowling sur ESPN à la place, sur ESPN 7. Non mais ce serait une cata. Il y a aucune star qui est intéressante pour les Américains. Et ça, si c'est ça la finale, c'est horrible. Boston-Denver, ce serait pas mal aussi. Mais c'est vrai que le pire scénar pour les audiences et pour Adam, ce serait vraiment Cavs. Pour nous aussi, Cavs en Thunder. fait. Franchement, OKC Cavs, trop chiant. Ah, Possible que je fasse un podcast de baseball, quoi.
Ouais, ce serait quand même cool, hein, mec. Meilleure Non, défense, une des si meilleures c'est serré, attaques. si c'est serré. Mais non, mais niveau basket, c'est sympa. Mais tu vas voir que nous, même nos écoutes à nous, tout le monde va en prendre un petit coup. Ouais, ça se trouve. Ah J'avoue. bah là. J'avoue. Ouais, bah voilà. Faut être Celticos, faut être Lakeros ou Nuggetix, je sais pas comment on dit. Ouais, toujours le même argument pour moi pour Jokic, hein, à savoir que si t'enlèves Jokic à Denver, je pense que les Nuggets luttent Mm. pour le play-in, et si t'enlèves SGA au Thunder, je pense qu'ils sont quand même dans le top 5. Mm. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un joueur valuable? Bah, c'est quelqu'un qui te fait hisser ton équipe, et je trouve qu'il n'y a pas mieux qui réponde à cette définition que Jokic. Donc voilà, pour moi c'est lui, point barre. Et c'est pas Ça parce me qu'il a va. eu 3 fois que... Et moi aussi, c'est parce que j'ai revu une vidéo avec ses deux frères et que je ne dirai jamais du mal de lui. Donc, Bon, on est d'accord sur le MVP. Je crois que le Tatum est 3 d'ailleurs, dans le leader. ouais, mais en fait, il est encore énorme. Hein. En fait, il est énorme. Il met des cartons tout le temps. Tout le monde s'en branle. Parce qu'il a une ligne. Sa ligne de cheveux est pas belle. Mais ouais, lui, il est là. Hein. Et il Je sent persiste bon. hein, sur mon truc de. Il n'y a rien qui pouvait de mieux lui arriver. Et là, il va se battre pour le MVP des finales. Et si ça se trouve, il va être back-to-back champion et MVP des finales. Et les gens n'auront toujours rien à foutre de lui. Quoi. Ah, j'ai vu d'ailleurs une super take de Gilbert Arenas, peut-être un des anciens joueurs. Oula, super take, Gilbert Arenas, ça dans la même Non, mais phrase? ça va te plaire. Le Vas-y. gars, il dit, je sais pas pourquoi les gens se posent des questions sur le face of the league. Il dit, le face of the league, c'est forcément Jason Tatum parce que c'est le plus détesté. Et il dit, c'est comme ça qu'on reconnaît qui est le face of the league. C'est à quel gars on n'arrête pas de dire, ouais, mais. Il dit, à l'époque, c'était LeBron. Tout le monde chiait sur LeBron. Ouais, mais t'es à Miami, ouais, mais machin et tout. Et quand un mec, tout le monde dit, ouais, mais pourquoi c'est lui? Et puis qui commence à essayer de. Je sais plus comment il disait, diminish. Mais dès que des types essaient de minimiser ce Ouais. que le gars est, c'est qu'en fait, c'est lui le boss. Et c'était pas forcément vrai, mais j'ai trouvé le raisonnement intéressant. J'entends. À la différence près que LeBron et compagnie ont du charisme. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est ça aussi, quoi. Ça, c'était pour qui est le meilleur joueur de NBA. Ouais. Mais après, oui, de face, bon, ben ça, au final, oui, ça manque de Jordan, de LeBron. Mais bon, je te dis, oui, on les a vécus les années LeBron. Le gars n'a jamais été aimé finalement à l'unanimité, comme c'était le cas comme les gens chiaient sur Kobe, comme les chiens quand c'est Ouais. le moment. Quand c'est le moment, voilà. Moi, je me souviens bien des années Zidane, par exemple, et c'était faux de dire que les gens l'adoraient tout le temps, que c'était faux. Au Real, il se faisait beaucoup critiquer. Les plus grands champions, pendant leur truc, après, quand on voit les documentaires et qu'on n'a pas vraiment vécu le truc, qu'on dit. Mais pendant, ils se font toujours un peu chier dessus, quoi. Ouais, bah même Et puis de toute Messi, façon, Ronaldo plus récemment aussi, quoi. je trouve ça même bien. Moi, ce débat de Face of the League, je l'ai toujours trouvé stupide parce que ce qui est cool là, c'est que pour. Oui, il n'y en a pas pour les pélos qui n'aiment pas le basket, mais pour nous, on peut en citer 15 et tant mieux. Je préfère en fait. Ce serait trop nul que. Parce que les gens ils disent ouais, Magic et Bird c'était super, mais ça veut aussi dire que pendant 10 ans, on s'est fait chier en NBA en sachant très bien que la finale c'est les Lakers Celtics et que oui, les finales elles étaient cool à voir, mais ça veut quand même dire qu'on s'emmerdait le reste du temps. Et qu'il y avait Là, un bon match par semaine, c'est tout. ouais, Quoi. voilà. Là, on hésite entre peut-être 5 ou 6 personnes qui peuvent être champions, en tout cas au moins 3, voire 4. Donc au final, c'est beaucoup mieux. Ça fait des moins bonnes finales ou des moins bons trucs, mais au niveau de la saison, on s'emmerde quand même beaucoup moins. Et des stars, des mecs qui peuvent coller 50 points, il n'y en a pas 4 comme à l'époque, il y en a 10, 20, et c'est très bien comme ça. Donc allez bien vous faire niquer avec vos histoires de Face of the League. Voilà. LeBron James est en 5e des MVP aussi. Ça, c'est quand même pas mal. Dans le ranking en ce moment. Bonbon qui est sûrement drogué, à mon avis. Qui dort 15 heures par jour, ça on l'a compris. Je pense qu'il se nourrit du sang de son fils ou ce genre de truc. Comme les Monstars un peu dans Space Jam, quoi, finalement. Ouais. Pardon, c'était pas avec le sang, mais il prenait l'énergie des autres joueurs, quoi. Ouais, non, mais clairement. Mais bon, c'est quand même Non, costaud. et je te dis, hier, il était un peu moins bon, il m'a énervé que les turnovers, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et alors, la connexion avec Doncic, je ne comprends pas comment ça peut encore passer, mais il y a 3 ou 4 fois par match où Doncic fait une passe à Ave Maria de tout le terrain pour LeBron et ça passe. Ils le font tout le temps. Ouais, mais en fait, LeBron, je pense, tu sais, il fait, comme il a 40 ans et qu'il est vite fatigué, il fait moins d'aller-retour ligne de fond, tu vois, il s'arrête à la ligne de 3, à chaque ligne de 3 points, du coup, il a moins de distance,
Donc dès qu'il voit que l'équipe adverse prend un shoot, il commence direct à aller en contre-attaque et il a moins de Ouais. mètres à faire. Mais vu Et comment c'est Doncic, filmé, c'est un faucon, donc voilà. Voilà, c'est ça. Vu comment c'est filmé la NBA, on se rend pas compte, mais il y a peut-être souvent un gars qui fait ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Doncic lève la tête immédiatement et a Ouais. toujours envie de. Mais je crois que oui, c'est le chant du phénix de mon LeBron X. Sans que Doncic prenne ses marques petit à petit, qui vont pas pouvoir être tous les deux forts tout le temps. Et je crois que sa moyenne de points va enfin baisser et peut-être tant mieux. J'ai senti hier qu'il y avait un début de passation de pouvoir quand même. Ah ouais, mais mec, il va pas faire Non, mais tant encore mieux, un je mois préfère ça. à 30 et 15, quoi. Non, Pas non, non, mais tant possible. mieux, tant mieux. Il a fait son taf, c'est extraordinaire. Maintenant, justement, repose-toi. Ouais, Voilà. repose-toi, si t'es capable de remettre un dernier coup, un coup de collier en playoff, quoi. Ah, mais ça, je peux te dire qu'il est capable, oui. Le rookie de l'année, Stephen Castle, c'est le grand favori aux Spurs. Moi, Ouais, j'ai pas grand-chose à redire. très dommage pour Dalton Connect que Bon, il ait eu cet arrêtez. échange. Non, non, je te jure, il est encore décisif hier. En vrai, il est énorme. Les couilles avec lesquelles il joue, c'est incroyable. Le gars Ouais. s'est imposé aux Lakers et tout. Il a été dans la discussion à un moment. Bah, Mais oui, oui, Castle, tant mieux. Mais après, les Spurs, ils n'ont pas de choix que d'être énormes dans les 3 années à venir. Parce que back-to-back rookie de l'année, bah déjà, bravo, vous savez drafter les gars. Et je pense que c'est jamais arrivé de l'histoire. ouais, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est forcément rare. Mais je regardais là, ton Dalton Connect, il est même pas dans le top 10. Ben, parce que tout a changé quand il a été tradé. Hmm. Ouais. Je sais pas, ouais, non, je sais pas. Et Ouais, et nos Français, attends, on n'en parle jamais, on est vraiment abusé. alors, Les Rizaché, cachets, il est 6ème. Et Sarr, il est 9ème. Et ils ont tous les deux plus de 11 points de moyenne quand même, qui est pas dégueu. Ouais, Et- bon, on peut quand même dire maintenant, tout en étant sympa avec nos deux Français, que bon, il était quand même numéro 1 de draft, et c'est un des numéros 1 de draft. Enfin, alors, il va sûrement être très bon par la suite, mais on va pas dire bust, mais c'est quand même Non. une énorme déception. Bah non, Un numéro 1 de draft qui est 10e à la Rookie of the Year, me dis pas que c'est pas une déception. il est 6ème et on savait que cette 6e, ok. QV n'était pas folle en plus. Ouais, ouais, on le sait. Et il y a eu des surprises. En plus, tu vois, Stephen Castle, il était 4ème, il va sûrement avoir le rookie de l'année. Et en 2, c'est Jalen Wells des Grizzlies qui était drafté en 39e position, pardon. Et lui, il a 11 points de moyenne aussi. Après, je sais que Rizaché, c'était pas un scoreur fou et que ça va être un très bon Non. joueur de NBA. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'entendais à gauche à droite. Moi, ça peut être un super role player dans des équipes fortes, en fait, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, Sarr, ok, il a un shoot un peu aléatoire. Ça, c'est clair, mais c'est déjà un bon défenseur. Et il est surtout dans une équipe où c'est le chaos, quoi. C'est Ouais, ouais, compliqué. non, non. Non, non, C'est clair. dur. C'est dur. Donc oui, Castle, et ben, tant mieux. C'est vrai que c'est un bon petit gars. 32 Voilà. points cette nuit, d'ailleurs, Castle, en sortie de banc. Non, il est Ils ont été fort. pas mal hier. Ça fait match d'attaque contre OKC. J'y ai cru. J'ai vu la moitié. J'y ai cru. Après j'ai lâché, mais j'y ai quand Ok. même. Fox, il a scoré un peu ou pas? Oui, oui. De ce que j'ai vu, au moins 30. Ah oui, d'accord, pas mal. Pas mal. Alors, je suis un petit peu déçu de ta part, un petit Axel, parce que Quoi il y a déjà eu. Alors, ça, c'est des connaissances de base du basket. En fait, il y a déjà eu un back-to-back rookie de l'année avec Earl Monroe et Wes Unseld. Ah, en des, 52. des Bullets de Baltimore en 67 et 68. Ah, pardon, Voilà. 76. Et il y a aussi les Braves de Buffalo qui ont eu Bob McAdoo et Ernie DiGregorio en 72-73. Ainsi McAdoo. que les Trailblazers de Portland qui ont Geoff Petrie et Sidney Wicks en 70-71. Donc en fait, c'est arrivé plein de fois. Mais dans les années 60-70, depuis, ce n'est pas arrivé un back-to-back rookie de l'année. Ah, donc ça fait 50 ans que c'est pas arrivé quand même. Ah si, Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns, les À Timberwolves. Minnesota. Ah ouais, d'accord. 2014-2015. Ah, Bon, en fait, c'est ça vrai arrivait que plein de Wiggins, fois. c'était le premier choix, putain. Eh ouais. Ah ouais, Wiggins, Karl Anthony Towns. Eh ben, ça a bien marché pour les Timberwolves. Ils ont bien fait fructifier tout ça. 10 ans après, on voit. D'accord. Et oui, bon, en fait, c'est déjà arrivé quelques fois. Voilà. Ouais, de temps en temps. Et ça veut pas forcément dire grand-chose sur Ça veut l'avenir dire de la là, il franchise. n'y a aucune équipe qui a fait les Braves de Buffalo. Ah bah on s'en souvient bien. On s'en souvient bien quand ils perdent en demi-finale de conf 4-2 avec le flotteur à la dernière Oui, minute. mais Ouais. c'est là où dans la Coupe du Monde des clubs, là, ils ont perdu contre les Cheese Nan. Exactement. Cheese Nan New Delhi.
D'ailleurs, c'est la date anniversaire aujourd'hui. Voilà. Et les Bullets de Baltimore, je sais pas s'ils ont bien gagné. Ouais. Bon. Aucune idée. Pour les autres trophées individuels, Ah oui, qui va être défenseur de l'année? Le gars des Grizzlies maintenant? ouais, il semblerait être en tête Jared Jackson Jr. là. Alors lui, j'avais oublié de le dire là, parce que je m'étais enfin fait quelques matchs. Triple J. J'ai compris. J'ai compris. T'as compris quoi? Tout. Non, mais j'entendais toujours parler du bien de lui. J'ai vu 2 matchs, j'ai capté. Ah Il bah est quand fort même. partout. Oui, non. D'accord. Non, il est costaud. Et il les a portés toute l'année dernière où Ja Morant était en train de laver ses flingues. Là. Du coup, c'était heureusement Qu'est-ce qu'il qu'il fait était là. d'ailleurs, Ja Morant? Il fait des... Bon, j'ai l'impression qu'on n'entend jamais parler de lui. Il est blessé ou... Mais il a des... Je crois qu'il... Ah, je vais dire des conneries, mais il me semble qu'il a des petites... tu vois, il fait des in and out, quoi. Il est là, un petit bobo au dos, un petit bobo à la cheville, il manque un match, il revient 3, il en manque 2. C'est quand même The Star, lui, quoi. Bon. Mais il est bon hein, quand il joue. Hein. Il est bon, il est y aura des plutôt playoffs, clutch. on va le voir en playoff. Mais c'est vrai que J'espère. j'ai l'impression de jamais parler de lui. Ouais, c'est... Mais il doit faire une saison en... Tu vois, en 22-8-5, un truc comme ça. C'est quand même... La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était un analyste qui expliquait que les Lakers avaient des vraies chances et que Austin Reeves, personne n'en parlait, mais a les mêmes stats que Ja Morant en 20 points de moyenne. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, il est énorme, Austin Reeves. Ah mais oui, Là, non, il mais est Reeves, blessé. Non, mais en vrai, les Lakers, là, ils ont un big freak, quoi. C'est hallucinant comment il est fort. Il s'est blessé? Ouais, il s'est blessé un petit peu, il va rater 2 matchs. Enfin, il était pas là hier déjà. Et Ah on bah, a ça quand va. même enculé les Clippers. Donc... Je tiens à le rappeler. je tiens à le rappeler. Jared Jackson Jr., Evan Mobley, Dyson Daniels, c'est les 3 en tête pour le Depoy. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Evan Mobley, il est toujours très fort. Dyson Daniels, c'est le roi de l'interception. Bon, on verra bien. Il n'y a plus Wemby, on s'en branle un peu, j'avoue. Alors, 6e homme, je suis pas du tout ça, 6e homme. Et best progression, on sait rien ça. 6e homme, c'est toujours Pritchard qui est en tête. Ah bah oui, je suis con, c'est réglé même. Ah putain, d'ailleurs, énorme, t'as vu le panneau de la fille hier? Non. Preach Please. Preach Please, oui. Beach Please. Bah, c'était quand même... C'est vrai. Trop stylé. Preach Please. Preach Please. Non, bah ça m'a trop fait marrer. J'avoue. Et pour ceux qui savent pas, les ricains, et souvent, c'est une expression dans le rap, c'est souvent des meufs renois du ghetto qui disent Beach Please. Voilà. C'est une expression. Et faire un panneau comme ça pour un petit blanc qui sort du banc de Boston, c'est joli. Il est en tête, même si je crois qu'il est quand même un peu moins chaud depuis, on va dire depuis 2025 en gros. Ouais. Mais c'est que derrière, il n'y a pas de grosse perf, donc a priori, si ça bouge pas, il devrait l'avoir. Et pour le MIP, ça devrait se jouer pour l'instant, si ça bouge pas, entre Kate Cunningham et Tyler Hero. Ah bah ça va être Kate Cunningham alors. Bah ouais, après Tyler Hero, il fait quand même une putain de saison quoi aussi. Ouais, mais lui, il les emmène 6e. Alors je sais pas, il était déjà bon, donc je sais pas à quel point il a augmenté ses moyennes. Je sais pas. Le podcast branleur. Non, bah oui, bah vous savez bien qu'on connaît rien à rien. Ah, je sais pas. On va quand même pas regarder les matchs des Pistons pour vous, on n'est pas payé. Hein. Ouais, ça va pas quoi. Allez-y, regardez les matchs des Pistons, ça fait plaisir. Lancer un podcast, vas-y. Non, mais après, faut voir, ça dépend. Si Détroit, je me dis que si Détroit termine encore en trombe comme ils sont là sur leur lancée, je vois pas pourquoi ils l'auraient pas avec Kate Cunningham. Non, c'est bien. Non, mais de toute façon, c'est moi qui décide. Donc, moi, je dis que c'est bien. Voilà, c'est comme ça. Et l'entraîneur de l'année, mon petit JJ Redick, il peut le choper. Hein. Non. Alors, il y a le gars des Cavs. C'est vrai que si ça termine 2e en trombe. Bah il va avoir des voix, c'est sûr. Mais... Oui, il aura des voix, mais j'ai oublié qu'il y avait Kenny Atkinson. C'est quand même sa première année. Ouais. Dont on ne parle pas du fait qu'il a un assistant coach qui regarde des vidéos et envoie des notes, qui est Vincent Collet, et on n'entend pas parler de... Ça y est, ça me rendait fou au bout d'un mois. Je n'ai jamais vu un média dire, au fait, la meilleure équipe de toute la NBA, il y a... Là, on l'avait entendu. Là, ça perce chez moi. Ah ouais, là, je l'entends, là. Ouais. Personne n'a dit shout-out à Collet. Personne n'a dit que Vincent Collet, je sais même pas si c'est vrai, s'il y travaille encore ou quoi. C'est une légende. Mais il y serait une semaine par mois, je crois. C'était ça le deal. Putain, mais c'est fou. Pourquoi on n'a pas un reportage? Pourquoi j'entends jamais un gars dire au fait, peut-être que le travail de Vincent Collet, rien quoi.
Je sais pas, non, mais c'est normal qu'il suce bien Atkinson quand même, parce qu'il avait déjà fait ce qu'on avait vu de lui à Brooklyn il y a 10 ans, avant qu'il pète tout et qu'il fasse venir on est les meilleurs, Big les Three. Français, pour dire, au fait, dans telle compétition, je rappelle que c'est un Français qui, aux Oscars, il y a une coiffeuse, elle est française, dans un film indonésien, et ils sont capables de te le dire. Putain, là, s'il vous plaît, il y a Vincent, il est là, il est dans le staff, c'est officiel. Ouais, je crois Fais gaffe, il y a un tableau qui est rentré dans votre pièce là derrière vous. J'avoue que même moi, ça me fait presque mal aux oreilles. Alors j'imagine pas vous. Non, c'est vrai, on est les meilleurs pour dire ça. Mais je pense que tu digues un peu sur l'équipe. C'est mon oreille là, monsieur, c'est mon oreille. Stop, merci. Ouais. Ouais, tu vas sur l'équipe, t'as des articles à mon avis qui parlent de l'apport de Collet, mais bon. Je suis sûr que non, j'ai rien vu. Tiens, je vais taper Okay. Vincent Collet dans Google Actu. Mes couilles. Mes couilles. Ouais, une fois par semaine. Mais Kenny Atkinson quand même, Voilà, Vincent Collet, un regard tourné vers l'avenir avec toujours l'envie de coacher. C'était quand Et Vincent Collet vers un rôle de consultant pour les Cleveland Cavaliers, 9 octobre 2024. Voilà. Ok. Et depuis, bon, tant pis. Et dans tes résultats en anglais? Alors, il va falloir qu'on arrête ce podcast. Parce que là, c'est la personne est chez moi, quoi. Merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, on va passer au shout-out. On a fait un peu le tour des enjeux et des récompenses individuelles, nos avis, nos takes. Moi, j'en ai un seul de shout-out. Je sais pas si t'en as beaucoup, toi. Playoff P? Podcast P? Tout à fait. Et si tu le veux bien, Urbain, je sais pas si t'as entendu les détails ou pas. Non, j'ai pas les détails, non. Eh ben, ça m'arrange, cette affaire. Parce qu'on va faire comme avec la déclaration de Mike Malone il y a quelques semaines, où en gros j'ai isolé l'extrait où il annonce en fin d'épisode qu'il arrête le podcast, et je vais te le faire traduire au fur et à mesure, parce que comme avec Mike Malone, c'est à la fin que c'est le plus marrant. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Alors, moi je suis pas prêt. Alors, c'est parti, attention. Donc Paul George, la semaine dernière, à la fin du dernier épisode de Podcast P. That episode was fire, but before we wrap, fellas, it's no secret, this season is, up to this point, man, it hasn't been what we envisioned. Alors? Oui, ce podcast est à la fin et je pense que tout le monde a vu que cette saison est catastrophique et que je suis nul à chier. Et donc, voilà. C'était pas ce qu'on ambitionnait, du coup. Après, il continue par ça. I know my goal when I first signed with Philadelphia was to bring a championship to these amazing fans here. Voilà. Ouais. Alors, c'est hilarant. Donc, son goal était de ramener un championnat aux fans de Philadelphie. Voilà. Et il continue. I want to let the Podcast P family know that after today's episode with Dwight, I plan to take a break from the pod just to focus on getting my body right, getting mentally right. Donc voilà. Il veut faire une pause du podcast pour être mentally right et physically right. Et c'est bien de le faire. Et c'est là où on reconnaît le vrai professionnel quand la saison est foutue. Vraiment, c'est là qu'on reconnaît. C'est au moment de faire les efforts. C'est vraiment moi, la veille d'aller sur la plage, que je dis pas de troisième Big Mac, un brocoli. C'est quand même demain que ça se joue. C'est là qu'on voit les grands professionnels. Le timing. On pense à LeBron, on pense à Djokovic, bien sûr. Quel meilleur timing que beaucoup trop tard pour à peine s'y mettre. Bravo Paul George d'être un grand professionnel. C'est lamentable, faut commenter ça. C'est la fin, c'est fini. Non, il reste encore 2 petits extraits, tu vas voir, c'est de mieux en mieux. Je te mets l'avant-dernier. And, help this squad make a push towards our goal to finish the season out, give ourselves a chance to... Aider cette équipe. Oui, à faire un run. Push qui nous permettre de... Tu sais que c'est d'avoir une chance de... Et là, je te balance le dernier extrait. Une chance de quoi? Be in contentions to compete for a championship. Il met beaucoup de supposés. Oui, quand même. D'être peut-être capable de peut-être pouvoir participer à l'élaboration de peut-être un championnat. Voilà. Non. Le play-in est quasiment inaccessible. Après, en vrai, c'est pas une équipe horrible. Tyrese Maxey, Paul George, Gershon Yabusele. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui peut quand même faire le play-in, même sans Embiid. Vous pourrez même se réorganiser en disant c'est bon, le gros n'est plus là.
est-ce qu'on trouverait pas une manière de fonctionner qui peut marcher quand même? C'est trop tard. Et ils ont joué trop de matchs sans Embiid et ils ont perdu trop de matchs sans Embiid. Enfin, je vois pas. Peut-être que l'attendre, c'était une connerie, et que maintenant que c'est officiel que c'est fini, ils peuvent peut-être. Les Bulls sont tellement nuls et la conférence Est tellement nulle que moi je dis évidemment que c'est mort pour tout ce qui est être un petit peu sérieux. Après, faire la 10e place, pourquoi pas? Franchement. Bah oui, c'est pas impossible, mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais en plus, tu vois, je trouve que c'est un vrai aveu de faiblesse de le faire comme maintenant, parce que tout le monde le dit, gros, comment tu peux avoir et un podcast et machin. Bon, je suis assez bien placé pour savoir qu'un podcast, ça prend pas non plus énormément d'énergie non plus, et que ça m'étonnerait qu'il fasse le montage tout seul sur Audacity. Puis vu les merdes qu'il dit, j'ai pas l'impression qu'il fait beaucoup de montage. Mais enfin, lui-même admet que ça lui prend assez de temps, que quand ça devient sérieux, il le fait plus. Donc moi, c'est un aveu de faiblesse de l'arrêter maintenant. Parce que tout le monde lui dit, mais pourquoi tu fais ça, c'est scandaleux. Et puis il a toujours dit, non, mais ça va, on peut quand même faire les deux. Et là, il dit, non, on peut pas faire les deux. Donc il avoue qu'il a été con. Ouais, je suis d'accord. C'est très très maladroit. C'est le pire moment, pire timing. Et c'est quand même ça va pas quoi. Mon Gershon, qui rachète ses contrats, qui a toujours été exemplaire, qui part en Europe, qui se bat sur tous les ballons en France, qui a toujours été exceptionnel avec l'équipe de France, même quand il était moins connu. L'homme le plus professionnel du monde, il se retrouve au milieu de cette saloperie avec les mecs qui se concurrencent dans qui va être le plus con et le moins professionnel de l'histoire. Mais putain, mais sors de là, Gershon! Prends la clé! Sors! C'est pas possible, putain. Il va rebondir, il va forcément rebondir, Gershon, cet été. Signez-moi un vrai contrat. 10 millions sur 2 ans, là, qui est déjà qu'il puisse respirer financièrement. Ouais. Et puis, merde, quoi, il l'a quand même pas volé, quoi. D'ailleurs, il était un peu blessé à l'œil. Il a manqué 2-3 matchs. Il est revenu hier. Il était bon, 17 points. Ouais, c'est ça. 5 sur 7 à 3 points. Et j'ai bien aimé, je sais pas si t'as entendu le surnom qu'il lui donne à Philly, c'est pas Yabou Zélé, c'est Yabou Sayless. Et je trouve ça pas mal. Genre, n'en dis pas plus. Yabou va s'occuper de tout, quoi. Et non, shout out à lui et bon courage jusqu'à ses fins de saison pour supporter ses coéquipiers. Voilà, est-ce que tu as un autre shout-out, Urbain? Non, j'avais rien particulièrement noté. Merci aux gens qui nous ont écrit, qui nous ont bien commenté quel était le film la semaine dernière. Ah ouais, grave. Voilà, donc on a encore oublié le titre. Donc il y a un sketch show. Movie 42, je crois. Ouais. Ouais. Que je vais voir. En tout cas, ce sketch était exceptionnel, écrit pour Airball. Merci à vous, les Airballos. Voilà, aux Airballos qu'on a croisés dans la vie, à ceux qui jouent à la Fantasy League, aux gens qui se tapent encore les matchs des Spurs, bravo à vous. J'ai pas parlé au gars de Spurs Nation France, là, faudrait que je prenne son pouls. C'est même pas prendre des nouvelles, là, faut que je prenne son pouls. Ils doivent être tellement pas bien. Ils ont mis le podcast en pause aussi, c'est bon. Ah, putain. Voilà, c'est tout. Très bon épisode. Ouais, encore un perfect épisode, comme on dirait, et on se retrouve lundi prochain pour sûr. N'oubliez pas, c'est tous les lundis, Airball, ça bouge pas jusqu'à la fin de saison à partir de maintenant, et ce sera déjà le 55e la semaine prochaine. On l'a dit au début, on le redit quand même à la fin, ça fait pas de mal. Lâchez des 5 étoiles, lâchez des commentaires sur YouTube, continuez à vous abonner et en parler à vos potes pour qu'il y ait toujours plus de Airballos dans la vie et sur les réseaux. Je suis interviewé chez Squeak demain. Squeak. Je savais pas si tu voulais en parler, vas-y. Ouais. Si, c'est demain. Alors, je sais pas si c'est en direct ou pas, mais je serai quelque part sur Squeak pour dire tout ce que je sais mal du. Moi, j'espère pour toi que c'est pas en direct. Mais en tout cas, je veux bien que tu m'envoies le lien. Ah non, mais ça sera payant du coup. Ah ouais, merde. Voilà, Toulouse, au cas où s'il y a des Toulousains, il me reste une date. Je vais aussi jouer à Montréal dans pas longtemps, on sait jamais. Et quoi d'autre? Eh ben, il y a les lives de podcast aussi, les autres podcasts. Et voilà. C'est très bien. Et moi, vous pouvez me retrouver de 17h à 19h sur Ici Bourgogne. Entre un disque de Daniel Balavoine et un... sur la moutarde demain, qui est une rediff. On passe tous les jours. Allez, je vais te laisser aller te battre avec ton voisin. On vous embrasse les Airballos. À lundi prochain. À très bientôt. Bonne Salut. semaine. Ciao, ciao. One shot with an
On le joue au basket, on arrête ce cirque.